408 kilos d'uranium, le mystère qui terrorise l'Occident. L'Iran possédait 408 kg d'uranium quasi militaire, assez pour fabriquer des bombes nucléaires. Après une frappe sur le site de Fordo, personne ne sait où se trouve ce stock terrifiant. Les Européens paniquent. Trump affirme avoir tout détruit, mais la vérité est bien plus sombre. Cette cacophonie diplomatique cache un danger mortel qui plane sur le monde entier. L'incertitude règne et l'angoisse grandit chaque jour. Le 26 juin 2025, dans les couloirs feutrés du Quai d'Orsay à Paris, une tension palpable règne. Les diplomates européens marchent d'un pas nerveux, leur visage marqué par une inquiétude profonde. Car aujourd'hui, l'Europe fait face à l'une des crises les plus terrifiantes de son histoire moderne. Une crise qui pourrait redéfinir l'équilibre géopolitique mondial et plonger la planète dans le chaos nucléaire. Au cœur de cette tempête diplomatique se cache un chiffre glaçant. 408 kg. 408 kg d'uranium enrichi à un niveau quasi militaire. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, cette quantité suffirait à fabriquer une dizaine de bombes nucléaires capables de raser des métropoles entières. Et personne, absolument personne, ne sait où se trouve ce stock terrifiant. L'histoire commence il y a quelques semaines, lorsque les services de renseignement occidentaux détectent une activité suspecte autour du site nucléaire iranien de Fordo. Cette installation souterraine, creusée dans la montagne comme une forteresse imprenable, abritait le programme d'enrichissement d'uranium le plus avancé de l'Iran. Mais ce qui inquiétait vraiment les experts, c'était la qualité de cet uranium. Pas le type utilisé dans les centrales civiles, non. Il s'agissait d'uranium enrichi à près de 60%, dangereusement proche du seuil de 90% nécessaire pour les armes nucléaires. Imaginez la scène dans les centres de commandement européens lorsque cette information remonte. Les analystes fixent leurs écrans incrédules. 408 kg d'uranium quasi militaire entre les mains d'un régime déjà instable, dans une région en proie au conflit. Le cauchemar de tout stratège occidental venait de devenir réalité. Pendant des années, l'Iran avait joué le jeu de la transparence avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Rafael Grossi, le directeur général de l'AIEA, maintenait un dialogue constructif avec Téhéran. Les inspecteurs avaient accès au site, les données étaient partagées, la coopération semblait sincère. Cette époque paraît aujourd'hui lointaine, presque naïve. Car le 25 juin 2025, Rafael Grossi a brisé le silence diplomatique habituel. Dans une déclaration publique d'une rare gravité, il a avoué son impuissance totale. L'homme qui supervise la non-prolifération nucléaire mondiale a admis ne plus savoir où se trouvaient ces 408 kg d'uranium. Son ton trahissait un désespoir profond, celui d'un homme face à l'effondrement de décennies de diplomatie nucléaire. Mais que s'est-il réellement passé? Pour comprendre cette crise, il faut plonger dans les méandres de l'espionnage moderne et des calculs géopolitiques les plus cyniques. Les services de renseignement européens, principalement français et britanniques, surveillaient Fordo depuis des mois. Leurs satellites espions scrutaient chaque mouvement autour du site. Et c'est là que l'histoire prend une tournure dramatique. Quelques jours avant la frappe militaire sur Fordo, ces satellites ont capturé des images troublantes. Des convois de camions quittant l'installation dans la nuit. Ces images, analysées pixel par pixel dans les centres secrets de Vauxhall Cross à Londres et de la DGSE à Paris, révélaient une vérité glaçante. L'Iran avait anticipé l'attaque. Loin d'être naïfs, les Iraniens avaient orchestré une opération de dispersion de leur stock d'uranium. Comme un joueur d'échecs prévoyant plusieurs coups à l'avance, Téhéran avait mis son trésor mortel à l'abri. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans les capitales européennes. À Berlin, la chancelière allemande convoquait des réunions d'urgence en pleine nuit. À Rome, les services secrets italiens activaient leur réseau au Moyen-Orient. À Paris, l'Élysée orchestrait une diplomatie de crise avec ses alliés. Tous cherchaient désespérément à comprendre où ces 408 kg avaient été dispersés. Car c'est bien là le cœur du problème. Si l'uranium a été éparpillé sur plusieurs sites secrets, comment évaluer les dégâts réels de la frappe sur Fordo? Comment s'assurer que le programme nucléaire iranien a vraiment été neutralisé? L'incertitude est devenue l'ennemi numéro 1 de l'Occident. Face à cette situation catastrophique, les Européens se retrouvent dans une position intenable. Ils doivent gérer une opinion publique de plus en plus inquiète, rassurer leurs alliés israéliens et surtout tenter de percer le mystère iranien. Mais leurs efforts se heurtent à un mur de silence. Téhéran a fermé ses portes à toute inspection internationale. Rafael Grossi frappe en vain aux portes du régime iranien. Ses demandes d'accès restent lettre morte. Cette situation alimente les pires théories.
Certains experts européens estiment que l'Iran pourrait avoir caché son uranium dans des sites civils, des hôpitaux, des écoles, rendant toute frappe future impossible sans causer un massacre. D'autres pensent que le stock a été dispersé dans des installations souterraines, creusées secrètement dans les montagnes iraniennes. Les scénarios les plus terrifiants évoquent même un transfert partiel vers des alliés de l'Iran, créant une prolifération nucléaire incontrôlable. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, la version officielle américaine est radicalement différente. Donald Trump, dans son style direct et sans nuance, martèle une toute autre vérité. Pour le président américain, la mission a été un succès total. Tout l'uranium a été détruit, point final. Cette position américaine n'est pas le fruit du hasard. Elle répond à une logique géopolitique implacable. Admettre que l'opération a échoué reviendrait à reconnaître un échec stratégique majeur face à Israël, l'allié le plus exigeant des États-Unis au Moyen-Orient. Cela minerait la crédibilité américaine dans une région déjà instable et donnerait des arguments à l'Iran pour réclamer une victoire diplomatique. C'est pourquoi Trump a orchestré une véritable campagne de communication. Il a même forcé ses propres services de renseignement à soutenir sa version des faits, créant une tension inédite au sein de l'appareil sécuritaire américain. Sur Truth Social, son réseau social, il a publié une analyse détaillée des images satellites expliquant que les camions observés n'étaient que des véhicules d'ouvriers venus bétonner les puits d'accès au site. Cette explication, techniquement plausible, ne convainc personne en Europe. Les analystes du renseignement européen savent reconnaître la différence entre des camions de chantier et des convois de transport de matières dangereuses. L'équipement spécialisé, les mesures de sécurité, les itinéraires empruntés, tout indique une opération de dispersion d'uranium, pas des travaux de béton. Cette cacophonie transatlantique crée une situation inédite dans l'histoire de l'OTAN. Pour la première fois depuis décennies, les alliés occidentaux ne s'accordent pas sur l'évaluation d'une menace nucléaire majeure. Cette division fragilise la réponse occidentale et offre à l'Iran un boulevard diplomatique pour jouer sur les divisions occidentales. Au milieu de cette tempête, Rafael Grossi incarne la tragédie de la diplomatie nucléaire moderne. Cet homme, qui a consacré sa carrière à empêcher la prolifération des armes de destruction massive, se retrouve impuissant face aux plus grands défis de sa vie professionnelle. Ses tentatives de médiation avec l'Iran se soldent par des échecs répétés. Chaque jour qui passe sans inspection renforce les soupçons européens et alimente la paranoïa occidentale. La situation devient de plus en plus surréaliste. D'un côté, l'Europe vit dans l'angoisse permanente, scrutant chaque signal iranien, analysant chaque mouvement suspect dans la région. De l'autre, l'Amérique de Trump continue de clamer victoire, organisant même des cérémonies pour féliciter les pilotes de la mission sur Fordo. Entre les deux, l'Iran maintient un silence calculé, laissant planer le doute sur ses véritables capacités. Cette incertitude a des conséquences dramatiques sur les marchés financiers mondiaux. Les cours du pétrole s'envolent, les bourses plongent, les investisseurs fuient vers les valeurs refuges. L'économie mondiale tangue sous le poids de cette instabilité géopolitique. Chaque rumeur sur le stock d'uranium iranien provoque des mouvements de panique sur les marchés. Plus grave encore, cette crise alimente une course à l'armement régional. Israël multiplie les exercices militaires, préparant visiblement une intervention plus massive. L'Arabie saoudite accélère discrètement son propre programme nucléaire civil, officiellement, mais les experts soupçonnent des ambitions plus sombres. La Turquie réactive ses discussions avec la Russie sur l'acquisition de technologies nucléaires. Tout le Moyen-Orient bascule vers une militarisation nucléaire sans précédent. Dans les centres de recherche européens, les scénarios les plus catastrophiques sont étudiés jour et nuit. Que se passerait-il si l'Iran utilisait son uranium dispersé pour fabriquer plusieurs petites bombes plutôt qu'une grande? Comment réagirait Israël face à une menace nucléaire décentralisée? Ces questions hantent les stratèges occidentaux, qui découvrent l'ampleur de leur impuissance face à un adversaire qui a réussi à rendre invisible sa plus grande menace. Car c'est bien là le génie diabolique de la stratégie iranienne. En dispersant son stock d'uranium, Téhéran a créé une menace fantôme, impossible à localiser, impossible à neutraliser complètement. Chaque site suspect devient potentiellement dangereux, chaque installation iranienne pourrait cacher une partie du trésor nucléaire. Cette incertitude paralyse la réponse occidentale et offre à l'Iran une protection inédite. Les mois qui suivent s'annoncent terrifiants. L'Europe vit désormais sous la menace permanente d'une escalade nucléaire qu'elle ne peut ni prévoir ni contrôler. Les 408 kg d'uranium iranien flottent quelque part dans l'ombre, invisibles mais omniprésents dans les calculs géopolitiques. Chaque jour qui passe sans localisation de ce stock renforce l'angoisse occidentale et alimente les tensions régionales. Rafael Grossi continue ses tentatives désespérées de dialogue, mais ses efforts se heurtent au mur de silence iranien. L'AIEA, jadis symbole de la coopération nucléaire internationale, découvre les limites de son pouvoir face à un État
déterminé à cacher ses secrets les plus dangereux. L'Occident réalise amèrement qu'il a perdu le contrôle de la situation. Ces 408 kg d'uranium enrichi sont devenus le symbole de l'impuissance occidentale face à la ruse iranienne. La partie d'échec géopolitique a basculé et pour la première fois depuis décennies, c'est l'Iran qui détient les cartes maîtresses d'une crise nucléaire mondiale. Le monde retient son souffle, suspendu à l'incertitude de ces 408 kg perdus dans les méandres de la stratégie iranienne. L'Occident révèle amèrement son impuissance. La menace nucléaire n'a jamais été aussi réelle et aussi invisible à la fois. Dans cette cacophonie diplomatique, une seule certitude demeure, l'équilibre mondial vient de basculer vers l'inconnu le plus terrifiant. Abonne-toi, partage, aime et commente pour plus de contenu comme celle-ci.